Nextalim, donc la prochaine alimentation, le prochain type d'alimentation, mais vous, ça passe par des insectes. Ou le futur de l'alimentation aussi. Donc notre objectif est de valoriser des sous-produits alimentaires avec des insectes. Donc on va redonner un caractère alimentaire à des matières qui sont en train de le perdre ou qui l'ont déjà perdu, en faisant des soupes à partir de ces matières pour les donner à des insectes. Ces insectes, les larves de ces insectes vont les consommer et les déjections de ces insectes vont être une matière qui va être comme un lombricompost, un amendement organique de qualité et bio. Et de l'autre côté, l'insecte lui-même, comme disait Pumba dans Le Roi Lion, c'est gluant mais appétissant, c'est-à-dire que c'est chargé en graisses et en protéines qui ont un caractère alimentaire tout à fait intéressant. Alors ça, c'est une solution à l'échelon de quoi? D'un magasin, d'une ville, d'une région? Comment ça peut s'imaginer? Comment ça peut se mettre en musique? Ça va se mettre en musique comme les exutoires actuels sur les biodéchets, soit sous forme de plateforme de compostage, soit sous forme de méthanisation. Mais nous, on va représenter des exutoires à l'échelle d'un territoire qui permettront aux collecteurs ou aux producteurs de biodéchets qui sont concernés par Grenelle 2 d'avoir une solution complémentaire pour amener leurs biodéchets ou leur matière alimentaire. Donc on va avoir des déconditionneurs, on va être capable de traiter les gisements à l'échelle d'un territoire pour créer des jobs à l'échelle d'un territoire et recréer de la valeur à l'échelle du territoire pour que les consommateurs de protéines ou que les agriculteurs bio aient à la fois des intrants pour leur culture et les consommateurs de protéines pour alimenter leurs animaux. Vous avez déjà des sites pilotes? Nous sommes en train de passer de l'échelle laboratoire à l'échelle prototype et nous avons un programme qui est financé par le programme des investissements d'avenir qui verra arriver à l'horizon 2017 une unité de production qui devrait traiter une dizaine de milliers de tonnes par an de matières alimentaires. Une dizaine de milliers de tonnes traitées par des insectes, hein, c'est ça? Absolument, avec plusieurs débouchés pour ces insectes, des débouchés qui seront dans le domaine de l'alimentation animale pour faire des farines et des huiles qui seront utilisées par des fabricants d'alimentation pour animaux. Et de l'autre côté, on aura pour toutes les matières qui n'auront pas le caractère alimentaire, comme les matières animales, les sous-produits animaux, on aura des débouchés dans le domaine de la chimie verte, sous forme de biodiesel, sous forme de bioplastique ou de produits biosourcés. Donc en clair, là on demande à la nature de faire le boulot. La nature va faire son travail comme elle l'a toujours fait et elle va le faire en créant de la valeur ajoutée dont on va pouvoir faire bénéficier les gros producteurs qui vont avoir une nouvelle filière qui peu à peu va développer de la valeur et qui donc cette valeur pourra être partagée avec les producteurs. Et de l'autre côté, on aura des consommateurs qui auront des animaux qui seront nourris avec des matières qui viendront pas de l'autre bout du monde comme les sojas ou qui seront pas en train de tuer les océans comme les farines de poisson. En termes de modèle économique, ce sera rentable? On espère bien. En tout cas, c'est ce que l'ADEME croit et le programme des investissements croit. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nos actionnaires croient. Merci.